Maseret Psachim Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem au premier mot. Rav, Bar Achua de Rab Chia, Uvar Arte. Rav était le fils du frère de Rabbi Chia et le fils de la sœur de Rabbi Chia. Rabbi Chia avait un demi-frère, qui était le fils de son père, et il avait une demi-sœur, qui était la fille de sa mère. Rien à voir entre le demi-frère et la demi-sœur. Et donc ils se sont mariés entre eux et ils ont eu leur fils Rav. Donc finalement, Rav était deux fois le neveu de Rabbi Chia. C'est pour ça d'ailleurs que souvent Rav dit, sur Rabbi Chia, il dit Chavivi. Chavivi, ça veut dire mon aimé, c'est mon oncle. Comme on voit que Dodi veut dire aussi, dans Shirachirim, veut dire aussi mon aimé. Et donc Rav appelait Rabbi Chia Chavivi. En tout cas, Rav était le neveu de Rabbi Chia et du côté de son père et du côté de sa mère. Qui salik leatam, lorsque Rav est monté en Eretz Israël, il a rencontré là-bas Rabbi Chia, son oncle. Amar et Rabbi Chia lui a demandé des nouvelles de son frère et ta sœur. Il lui a dit, Aïbou Kayam, est-ce que Aïbou, mon frère, ton père, il existe, il est vivant? Amar et Rav lui a dit, Ima Kayemet, demande-moi sur ma mère, est-ce qu'elle est vivante? Amar et il lui a dit, Ima Kayemet, est-ce que Ima, elle est vivante? Ta mère, ma sœur, elle est vivante? Amar et il lui a dit, Aïbou Kayam, je t'ai pas encore répondu sur mon père, demande-moi sur mon père s'il est vivant ou pas. Rabbi Chia a compris la mauvaise nouvelle. Comment est-ce que Rav intelligemment, sans lui dire clairement, il lui a fait comprendre que les deux n'étaient plus vivants déjà. Rabbi Chia a compris donc qu'il venait d'entendre une double mauvaise nouvelle, qui en fait le rendait Avel. Il devait être maintenant endeuillé sur son frère et sa sœur en même temps, en entendant qu'ils sont morts. Amal et les chamés, Rabbi Chia a dit à son shamash, à celui qui le servait, il lui a dit, Chalot limin ali, enlève-moi ma chaussure en signe de deuil, et amène mes vêtements après moi au bain. C'est-à-dire que il a fait signe de deuil un instant, et tout de suite après, il est allé au bain pour montrer qu'il avait terminé son deuil. Shema Mina, on apprend ici trois choses. Shema Mina, on apprend de Rabbi Chia, premièrement, Avel Asur Benilat Asandal. Un endeuillé ne peut pas mettre les chaussures. Ou Shema Mina, deuxièmement, on apprend ici, Shmuar Echoka, une mauvaise nouvelle lointaine, c'est-à-dire bien après le moment où ça s'est passé. Ena Noeget Elayom Echad. On ne garde qu'un seul jour de Avelut. Quand on l'a appris bien après la ptira, on n'a qu'un jour de Avelut à garder. Ou Shema Mina, troisièmement, on entend de cette histoire, Miktat Ayom Kechulo. Même le jour de Avelut qu'il a besoin de garder, il n'a pas besoin d'être respecté entièrement. Miktat Ayom, une partie du jour, Kechulo, c'est comme le jour entier. Donc il était suffisant d'enlever ses chaussures et immédiatement après, aller au bain. Alors qu'un endeuillé, évidemment, ne va pas se laver. Lui, il voulait montrer par là qu'il avait le droit de le faire. Nouvelle histoire. Aouda Amar Donoudini, un homme qui avait l'habitude toujours de dire, je veux aller au Bedin, on va se juger ici. Amré, on a dit autour de lui, Shmamina Midan Keati. Apparemment, il vient de la tribu de Dan. Dire-t-il, comme il est écrit à propos de Dan, Dan Yadin Amok Yachachivte Israël. Dan va juger son peuple comme l'unique des tribus d'Israël. On voit que pour Dan, la justice est importante. Il parlait toujours de juger. Cet homme-là qui parlait toujours d'être jugé, c'était la preuve qu'au fond de lui, il avait une tendance à ça qui venait de son grand-père Dan. Autre histoire, Aouda Vakeazil Ve'ama, il y avait un homme qui disait toujours, à Kefiyama, sur la plage, la plage à côté de la mer, à Sisne Birata, même les épines sont belles comme des tours. Badkou, il aimait tellement la mer qu'il disait comme ça. Badkou, on a recherché, Vashkechou de Mizvulun Keati. On a trouvé qu'il était descendant de Zvulun, Nirtiv, sur lequel il est écrit, Zvulun Lechof Yamim Yishkon. Zvulun est installé, Lechof Yamim, aux plages de la mer, à côté de la mer. Donc c'est pour ça qu'il était attaché à cet endroit-là. Et donc il appréciait tellement tout ce qu'il y avait à côté de la mer. Ve'ashta de Kaimalan. La Gemara reprend maintenant ce qu'on a vu au début de la Maseret. On avait conclu que quand on dit Or l'Arba Asar, on fait Bdikat Hametz à la lumière du 14, on avait conclu que ça veut dire à la nuit du 14. Et la Gemara dit maintenant qu'on tient comme ça, Delekou le Alma Or Urtaou, que selon tout le monde, Or c'est la nuit du 14. Mirte, Ben le Rabbi Yehuda, Ben le Rabbi Meir, puisque aussi bien selon Rabbi Yehuda que selon Rabbi Meir, Chametz et Nasur et la Misha Shautu le Mala. Le Chametz de la Torah n'interdit qu'à partir de 6 heures du 14 Nissan.
à midi, donc 6 heures depuis le matin, sachant que dans la journée il y a 12 heures, donc 6 heures ça veut dire à midi, à Chatzot, le Chametz devient interdit. Et puisque de la Torah il n'interdit que à Misha Shautulmala à partir de 6 heures du matin, 6 heures depuis le matin je veux dire, alors aussi bien selon Rabbi Yehuda et Rabbi Meir qui sont à Marloquet dans les détails ensuite Midi Rabbanan, mais puisque de la Torah c'est que à partir de 6 heures, alors Veniv Dok Beshit on devrait faire les Bdikat Chametz à ce moment-là, à la 6e heure, de manière à terminer avec le Chametz, lorsque il interdit pas la nuit du 14. Pourquoi tellement plus tôt? Vechitema, si tu veux me dire que la raison elle est Zrizin Makdimin les mitzvot. Les Zrizin, les gens qui se dépêchent à faire les mitzvot, ils les commencent plus tôt. Nivdok mitzafra, c'est une raison effectivement, ça viendrait justifier de vérifier depuis le matin, mais pas depuis la nuit. Dirtiv comme on voit dans la Torah. Uvayam Hashmini Mol Besar Orlato, et au 8e jour, il fera la Mila. Vetania, et nous avons une braïta qui dit, Kolem Kulo Kasher la Mila, toute la journée, elle est cachère pour la Mila, et la Zrizin Makdimim la mitzvot. Mais les Zrizim qui veulent se presser pour les mitzvot, ils les font tôt. Chez Neymar, comme il est dit, Vashkem Avram Aboker. On voit que quand Avram avait une mitzvah, il s'est levé tôt le matin pour le faire. Donc on voit qu'il n'est pas question de se presser à faire les mitzvot avant le matin. Au matin, fais. Pourquoi tu fais? Pourquoi est-ce qu'on fait Bdikat Chametz dès la nuit? Répond la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Besha sheben adam etuin mevatehem. Il faut faire la nuit parce que c'est un moment, c'est une heure où les gens se trouvent chez eux à la maison. Premièrement. Deuxièmement, ve'or haner yafel bdika. La lumière de la bougie, elle éclaire bien, elle est belle pour la bdikat chametz, pour rechercher le chametz. La lumière les Rishonim expliquent que la bougie éclaire la nuit plus que le jour. On raconte l'histoire je pense c'est Yerushalmi ou dans une Gemara, que quand les Juifs se cachaient dans les grottes, ils se cachaient des ennemis dans les grottes, comment ils savaient s'il faisait jour ou nuit? Ils allumaient des bougies, et lorsqu'ils voyaient que la lumière de la bougie éclairait plus, c'était la preuve qu'il faisait nuit. Parce que la lumière de la bougie se renforce la nuit. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on fait Bdikat Chametz qui doit se faire à la lumière de la bougie, on préfère la faire la nuit que le jour. Donc voilà deux raisons. Premièrement, parce que les gens se trouvent plus à la maison la nuit. Deuxièmement, parce que à ce moment-là, on a plus de lumière, la lumière de la bougie est plus forte pour retrouver le chametz dans les fentes. Alors que le jour, il n'éclaire pas dans les fentes, le soleil, et que la bougie, pour éclairer dans les fentes, elle n'est pas suffisamment forte le jour. Donc il faut le faire la nuit. Amar Abaye Hilkar, puisque c'est comme ça que la Bdikat Chametz se fait essentiellement la nuit, la mitzvah, le temps de Bdikat Chametz est la nuit, donc Haïtour Amerabanan, un Talmid Chacham, le Liftach Beidne Bourta, des Nagar Bessar. Donc je reprends. Le Liftach Beidne ne doit pas commencer son étude Beurta des Tlessar de Nagar Bessar à la nuit du 13 au 14. Dilma, Mashra Leshmate, il risque d'être attiré par son étude, de ne pas réaliser le temps qui passe. Veatil Imnu Mitzvah, il risque de s'empêcher de perdre la mitzvah. Même s'il a fait le 14, c'est pas aussi bien que la faire la nuit même s'il a fait le jour du 14, c'est pas aussi bien que la faire la nuit. Donc, dès qu'arrive l'heure de Bdikat Chametz, même avant, ne pas commencer à ce moment-là à étudier, de manière à pouvoir commencer la mitzvah dès que possible. Bauminen Rav Nachman bar Yitzchak. On a demandé à Rav Nachman bar Yitzchak, Amaskir Bait Lachavero Be'arba Asar, celui qui loue sa maison à son ami le 14. Almi Livdok, qui est celui qui doit faire la Bdikat Chametz? Alamaskir Livdok de Chamir Adideu. Est-ce que je dis que c'est le propriétaire qui loue son appartement à l'autre, c'est lui qui doit faire l'abdika chametz parce que c'est son chametz à lui? Odil malasocha livdok, ou bien c'est le locataire qui doit faire l'abdika. Pourquoi? Des isura birshut ekai. Car le isur qui est le chametz se trouve dans son domaine à lui, qui devient, donc c'est-à-dire c'est chez lui pendant Pessah, donc c'est à lui de faire l'abdika chametz. Tashma, viens écoute. Amaskir bait lachavero, celui qui loue sa maison à son ami, à la socher la sot le mezouza. C'est le locataire qui doit placer la mezouza. Donc pareil pour Bdikat Chametz. La Gemara repousse en disant non, c'est pas la preuve. Hatam, Hama Rav Mesharshia, là-bas Rav Mesharshia a déjà dit. Mezouza Chovat Adari. La mezouza est le devoir et la mitzvah de celui qui habite. Celui qui habite, donc c'est son habitation qui fait qu'il a une mitzvah de mezouza. Quelqu'un qui a une maison abandonnée, qu'il n'utilise pas, il n'a pas besoin de placer là-bas une mezouza tant qu'il n'y habite pas. Donc finalement celui qui habite, c'est par son habitation qu'on doit mettre une mezouza. Donc c'est le locataire qui doit le faire, c'est lui qui habite, c'est pas le propriétaire. Achama, tandis qu'ici pour le chametz,
C'est pas évident de dire que c'est le locataire qui doit faire. Peut-être c'est le propriétaire qui est le propriétaire aussi du Hametz. C'est son Hametz à lui. Voilà, il a loué sa maison le 14, il a laissé pleine de Hametz. C'est son Hametz à lui, peut-être que c'est lui qui doit faire Bdikat Hametz, le propriétaire. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak Tanina. Rav Nachman leur a ramené une nouvelle preuve. D'une braïta qui dit à Maskir Bait Lachavero, celui qui loue une maison à son ami. Imad Shalom Asar le Maftechot. Si avant de lui donner les clés, Chalarba Asar, est arrivé le 14, est tombé le 14 Nissan, à la Maskir Livdok, c'est le propriétaire qui doit faire l'abdikat Hametz. Puisque, quand le soleil s'est couché, quand la nuit est arrivée, la maison était encore à lui, était encore chez lui, les clés étaient encore chez lui, c'est à lui de faire l'abdikat Hametz. Mais si, après qu'il lui a donné les clés, est arrivé le 14 Nissan, à la Socha Livdok, c'est le locataire qui doit faire l'abdika. Deuxième question qui lui a été posée, Bauminem Rav Nachman bar Yitzchak. Amaskir Bait Lachavero, Be'arba Asar. Celui qui loue le 14 Nissan, une maison à son ami. Chezkato Badouk ou Chezkato Badouk. Est-ce qu'on tient que la maison, elle est dans un statut où on considère qu'on lui a déjà fait l'abdika, et c'est pas la peine de refaire l'abdika Hametz, ou non? Ou non? Est-ce qu'il peut considérer que le maskir, le propriétaire, il a certainement fait l'abdika Hametz comme ce qu'il devait faire? Ou bien je dis non, peut-être que non, il faut lui demander. Les Maïnaf Kamina, pourquoi cette recherche-là, demande la Gemara? L'Isha, il est, tu as qu'à lui demander. Demande au propriétaire, tu as fait l'abdika Hametz ou tu n'as pas fait? Et répond la Gemara, Delet Elai de l'Ishayoule. Lui, il n'est pas là pour lui demander. La trouche Eleha Imai. Est-ce qu'on va fatiguer le locataire à faire sa l'abdika le 14, oui ou non? Amal le Rav Nachman bar Yitzchak Tanitoua, on l'a bien enseigné. Hakol Nemanim al Biur Hametz. Tout le monde est cru, on fait confiance à tout le monde en ce qui concerne Biur Hametz. Donc tout le monde peut témoigner le 14 qu'ils ont fait déjà, que l'abdika Hametz était faite. Afilu Nashim, Afilu Avadim, Afilu Ktanim. Même des femmes, même des serviteurs, même des enfants peuvent venir témoigner. Oui, on a vu le propriétaire faire l'abdika Hametz. Maïta Mamem, mais pour quelle raison on les croit, demande la Gemara? En général, ce ne sont pas des bons témoins. Ce sont des personnages qui ne peuvent pas témoigner en général. Pourquoi est-ce qu'ici on peut les croire? On tourne la page. Lav Mishum Nechezkato Badouk. N'est-ce pas que c'est la preuve que ce Tana considère que le 14 Nissan, en principe, les maisons, on les considère comme des maisons qui ont déjà été vérifiées. Des Kassavar, Nakol Chaveri, même celle d'Igat Hametz. Puisque ce Tana-là, il pense, tout le monde est considéré comme des Chaverim, des gens qui respectent les mitzvot en ce qui concerne d'Igat Hametz. Des Tanya, comme on voit dans une braïta. Chaver Shemet, un Chaver, c'est quelqu'un qui respecte les mitzvot des prélèvements. S'il est mort, Veniach Megoram et Perot, il a laissé une branche pleine de fruits, de récoltes. On ne sait pas s'il les a prélevés déjà ou pas encore. Afilun Bnei Yoman, même s'il les a rentrés aujourd'hui. Aren Mechezkat Metukanim. On considère que ça a déjà été prélevé. Pourquoi? Parce qu'il ne les aurait pas laissés sans les prélever. Pareil pour une maison. En ce qui concerne la mitzvah de Bdikat Hametz, chaque juif est considéré comme un chaver, comme quelqu'un qui respecte cette mitzvah-là. Et que donc certainement, si j'ai pris une maison le 14, je peux considérer qu'elle a déjà été vérifiée. Demande à Gemara Omimai, quelle est la preuve? Dilma Shani Achar, peut-être que ici c'est quand même différent. Mishum de Keamreane, voilà, il y a ici la femme ou le serviteur ou l'enfant qui vient dire oui, je l'ai vu faire Bdikat Hametz. Et donc sur ce témoignage-là, je m'appuie en considérant que ça a été fait. Répond la Gemara, non. Atu Amira de Hane, est-ce que la parole de ceux-là, Midema Shasha Itbe, est-ce qu'il y a quelque chose dans leur parole? On ne peut pas leur faire confiance. Ils ne peuvent pas témoigner. Donc si tu les crois que l'abdika a été faite, certainement c'est parce que tu penses que, de toute façon, sans même demander à qui que ce soit, je considère que la maison elle a déjà été vérifiée, puisque nous avons une chezka à travers, une chazaka, on tient que les maisons sont vérifiées le 14 Nissan. Et donc ici aussi, le locataire qui a pris la maison le 14, il n'a pas à qui demander, il n'a pas besoin de refaire l'abdika Hametz. Demande à Gemara El Amai. Donc comment tu comprends finalement? Des chezkato badouk, tu considères que la maison elle a déjà été vérifiée? Si c'est comme ça, Hakol Neemanim, pourquoi est-ce qu'on dit tout le monde est cru? On fait confiance à tout le monde. De raconter que la abdika a été faite. C'est pas que tu lui fais confiance. C'est que même si c'était, tu considères que ça a été vérifié déjà. Tu devrais dire autrement. Kol abatim vechezkat bdukin be'arba'a asar mibaile. Il devrait dire plutôt que Kol abatim, toutes les maisons, bechezkat bdukin, on les considère comme si elles avaient été vérifiées le 14. Mibaile, c'est comme ça qu'on aurait dû dire. Pas que tu fais confiance aux femmes, aux serviteurs et aux enfants. C'est pas ça l'histoire. Et la maille. Donc qu'est-ce que tu veux dire de là? Mishum Amira Deane, que c'est sur la parole de cela que on s'appuie pour considérer que ça a été vérifié déjà. Mais sans ça, non. Et donc finalement, à propos du locataire,
où personne ne vient raconter que l'abdika a été faite, tu ne peux pas considérer qu'elle a été faite. Hallo amrean elo. Mais s'ils ne le disaient pas, si ces gens-là ne disaient, les femmes, les serviteurs, les enfants ne venaient pas raconter que l'abdika a été faite, on ne pourrait pas considérer qu'elle a été faite. Alors si c'est comme ça dit la Gemara, alors on n'a qu'à prouver maintenant le contraire. Tifshat mineden chazgato badouk, vient prouver d'ici que la maison n'est pas dans un statut considéré comme vérifié le 14 Nissan. Lo, la Gemara repousse cette preuve aussi. Lola memala chazgato badouk. Je pourrais te dire toujours que on considère que ça a été vérifié. Si tu n'as pas moyen de te renseigner, tu peux considérer que ça a été vérifié. Et ici, de quel cas il s'agit? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'entendre de la bouche de ces femmes, ces enfants, ces serviteurs que ça a été vérifié? Des murzaklan de l'obadak. Il s'agit d'un cas où on sait qu'il n'a pas vérifié. On sait que le balabait, le propriétaire, n'a pas vérifié la maison. Et là-dessus, vekam rehane badkine, là-dessus viennent ceux-là, les femmes, les serviteurs et les enfants raconter qu'ils ont fait l'abdika eux-mêmes. Maoudetema, j'aurais pu croire à l'olem, ni nous rabanan, que les chachalim ne leur font pas confiance. Kamash malan, on vient nous apprendre ici que justement, oui, on leur fait confiance. Kevan l'abdikat ramet midera bananu, puisque la mitzvah d'abdikat ramet est une mitzvah midera banan. Pourquoi elle n'est pas une mitzvah de la Torah? Pourquoi elle n'est une mitzvah que midera banan, que de chachamim? Des midoraita, bebitul bealma sagile. Car midoraita, mina Torah, il suffit d'annuler le chametz. C'est pas la peine de l'enlever de la maison. Il peut avoir sa maison pleine de chametz et annoncer j'annule ou j'abandonne mon chametz, il n'est plus le mien. S'il a annoncé ça avant l'heure de biou chametz, alors c'est plus son chametz. La Torah a interdit son chametz chez lui. Dès qu'il a annulé, il a abandonné, c'est plus son chametz à lui. Et donc de la Torah, il a le droit d'habiter pendant Pessah avec du chametz qui tourne autour de lui. Et simplement les chachamim l'ont interdit de peur qu'il risque de le manger ou de ne pas annuler vraiment de tout cœur. Il ne serait pas entier avec le bitoul. Mais en tout cas, ce n'est que midera banan. Et puisque la mitzvah de bdikat chametz, elle n'est que midera banan, emnu rabanan bedera banan. Les chachamim lui ont fait confiance dans une mitzvah qui est dera banan. Si c'était un devoir de la Torah de faire bdikat chametz, on n'aurait pas pu croire le témoignage de cela. Puisque ce n'est une mitzvah qui n'est que midera banan, les chachamim leur font confiance ici. Donc finalement, quand on revient à notre question à nous, celui qui a loué le 14, le propriétaire n'est pas là, il ne peut pas lui demander si l'abdika a été faite ou pas. La Gemara, elle n'a pas vraiment de preuve si il peut considérer que l'abdika a été faite ou pas, mais la Gemara finalement, elle peut tenir comme les deux côtés. On n'a plus de preuves d'ici, mais j'ai l'impression que quand même la halakha elle est qu'on considère que ça a été vérifié déjà. Donc s'il n'a pas moyen de se renseigner, il n'a pas besoin de refaire l'abdika. Iba yaléou, nouvelle question. Amaskir bait lachavero, celui qui loue à son ami une maison. Berezkat badouk. Et il était question que le propriétaire fasse l'abdika. Donc le locataire il vient louer une maison et il considère que l'abdika a été faite. Umtsao sheno badouk. Il rentre là-bas et il voit que c'est plein de trametz. Maou, qu'est-ce qu'on dirait ici? Bien avec un mekartaout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mekartaout, c'est un mauvais achat, ici il y a une erreur, donc je ne te paye pas. Il n'est pas question que je te paye le loyer dont on parlait alors que c'est moi qui ai dû faire toute l'abdika. Olo, ou bien non. Il est lui, non, peu importe. Tu fais l'abdika et tu payes. Tu payes comme ce qu'il était question, c'est pas un mekartaout. Il n'y a pas ici, il ne l'a pas trompé. Il ne l'a pas trompé dans l'affaire. Ça ne s'appelle pas qu'il a été trompé. Tashma Damar Abaye, la Gemara vient prouver de Abaye qui a dit L'omibaya beatra de loya veagra. L'omibaya, c'est même pas la peine de dire. Beatra dans un endroit, dans une ville. De loya veagra ou badkou, où les gens ne payent pas quelqu'un qui vient vérifier, ils vérifient tout seul le chametz, et que dans ce cas-là, il est clair que c'est pas un mekartaout. C'est pas une affaire qui a été trompée. Pourquoi? De nichaleleinish, un homme est content, il lui est convenable à un homme, le kiyum et mitzvah begouffé, d'accomplir une mitzvah avec son corps. Il va se fatiguer, il va faire toute l'abdikat chametz, le 14 Nissan quand il arrive là-bas, alors qu'il était question que ce soit déjà vérifié, et qu'il dit non mais tu m'as trompé, non pas du tout, au contraire, merci beaucoup, tu m'as offert la mitzvah d'abdikat chametz. Donc ici on ne dira pas, il ne pourra pas le traîner en din Torah en lui disant oui tu m'as trompé, tu m'as donné une maison pleine de chametz. Et la file ou beatra de yaveagra, mais même dans un endroit où yaveagra ou badkou, on paye quelqu'un pour faire l'abdikat chametz, et donc finalement il se trouve maintenant que le locataire il s'est bloqué, il s'est coincé, c'est lui qui doit maintenant payer quelqu'un qui va faire sa abdikat chametz. Et là j'aurais pu croire qu'il pourra lui dire mais tu m'as trompé. Non, il dit pas ça. De nichaleleinish, un homme lui est convenable le kiyum mitzvah bemamoné, de faire une mitzvah avec son argent. Et donc c'est à lui de payer effectivement l'abdikat chametz, et avec ça il va payer le loyer comme si de rien n'était. Nanatam, la Gemara ramène une Mishnah
qui dit là-bas, Rabbi Meir Omer, Ochlin kol chamesh ve'sorfin mitrilat shesh. Rabbi Meir dit, on mange la 5e heure, donc depuis le matin on commence à compter, et à la 5e heure, on peut encore manger du chametz. Ve'sorfin, et on brûle le chametz mitrilat shesh au début de la 6e heure, il faut tout terminer de brûler jusqu'à chatzot. On commence à brûler déjà depuis le début de la 6e heure, on arrête de manger. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda lui, il ajoute une heure de plus, en disant, une heure d'interdiction en fait, en disant, Ochlin kol arba, on mange à la 4e heure depuis le matin. Donc si le matin c'est à 6 heures, on peut manger de 6 à 7, c'est la première heure, de 7 à 8, c'est la deuxième, de 8 à 9, c'est la troisième, et de 9 à 10, c'est la quatrième. Vetolin kol chamesh, et la 5e heure, donc de 10 à 11, tolin, on suspend le chametz, on le met de côté, on s'en occupe, on ne le mange pas, mais on n'est pas encore obligé de se presser à le brûler. Vesorfin metri la tchèche, on commence à le brûler au début de la 6e heure. Donc de 11 heures à midi. Dekoule al-mamia, la Gemara elle dit que, selon tout le monde cependant, Chametz Misha Shautul Mala Asur. Le Chametz, il est clair selon tout le monde que le Chametz est interdit de la Torah à partir de 6 heures depuis le matin, à partir de midi. Donc si c'est à 6 heures le matin, c'est à midi qu'on doit terminer le Chametz. Menalan, où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah? Où est-ce que la Torah dit le Chametz est interdit à partir de Chatzot, de midi? Amar Abaye Trei Kreaktive. Abaye dit voilà, il y a deux psukim. Ktiv vient pas ceux qui dit Shivat Yavim Seor le Maté Bevatechem. Pendant 7 jours, durant 7 jours, le levain ne se trouvera pas dans vos maisons. Ou Ktiv un autre pasuk qui dit Ach Bayam Arishon, cependant le premier jour, Tashbitu Seor Bevatechem, vous devez annuler le levain de vos maisons. Le premier jour ou les 7 jours? Comment on comprend ce pasuk-là? Haketzad, comment ça? Les rabot arba asar les bio. Quand on dit le premier jour, c'est le jour d'avant. Pour la Torah vient nous dire ici que le 14 Nissan déjà est un jour pendant lequel il faut brûler le chametz. Veima demande à Gemara qui dit que c'est ça ce que le pasuk vient ajouter. Peut-être que le pasuk vient ajouter les rabot l'elech hamisha asar les bio, la nuit du 15. La nuit d'avant le 15, c'est ça ce que la Torah vient me rajouter par Ach Bayom Arishon, le premier jour. Le premier jour, c'est bien rajouter même la nuit. Les salkadata chamina, car tu aurais pu dire, quand la Torah me dit 7 jours, tu n'auras pas de chametz, elle vient me dire par là les jours, mais pas les nuits. Yamim ktiv, yamim in, les lot lo. Il est écrit les jours, donc c'est les jours et pas les nuits. Kamash manan afilu les lot. C'est pour ça que la Torah a dû m'ajouter ce pasuk pour m'ajouter même les nuits. Répond la Gemara ou le ittari chale. Ça, on n'a pas eu besoin de ce pasuk là pour me dire que même la nuit, il faut qu'il n'y ait pas de chametz. Pourquoi? Deha itkash ashbatat seor l'achilat chametz. La Torah, elle a mis en rapport la mitzvah de détruire le chametz avec l'interdiction de le consommer. L'achilat chametz, l'achilat matzah. Et la Torah aussi a comparé l'interdiction de manger le chametz avec l'obligation de manger de la matzah. La Gemara va citer ensuite les psukim pour nous ramener à dire que, de même que la matzah se mange la nuit du 15, de la même manière, il est interdit de manger du chametz la nuit du 15, et donc de détruire le chametz, déjà, le chametz doit être détruit la nuit du 15. Et j'ai pas besoin de ce pasuk-là de Ach Bayam Arishon pour m'ajouter la nuit du 15, et donc il est bien ici, en fait, que, pour m'ajouter le 14, à midi, qu'il faut déjà détruire le chametz. Donc on va lire ici les psukim, ça va durer encore quelques lignes. Dirtiv, comme il est écrit, Shivat Yamim Seor le Maté Bevatechem. Pendant 16 jours, le levain ne se trouvera pas, le chametz ne se trouvera pas dans vos maisons. Car celui qui mange du chametz, venichreta, son âme sera tranchée. Son âme sera tranchée. Il est chayav karet. Donc ici on voit le pasuk qui compare la mitzvah de ne pas garder du chametz avec la mitzvah de ne pas manger du chametz. L'achilat chametz, l'achilat matzah, l'interdiction de consommer le chametz est comparée à la mitzvah de consommer la matzah. Dirtiv, comme il est écrit, kol machmetz et lotochelu. Tout chametz vous ne mangerez pas. Bechol moshvatechem tochlu matzot, dans tous vos endroits où vous habitez, dans toutes vos habitations, vous mangerez des matzot. Donc on voit encore une fois que ne pas manger le chametz est comparé au moment à la mitzvah de manger la matzah. Uktiv be matzah, et il est écrit à propos de la matzah, be'erev tochlu matzot. Au soir vous mangerez des matzot. Donc finalement, je comprends que le chametz doit être déjà détruit au moment où il n'est pas plus consommé. Il n'est plus consommé au moment où la matzah est consommée. La matzah est consommée la nuit du 15, donc je comprends de là que le chametz est déjà détruit la nuit du 15. Qu'est-ce que le pasuk vient m'ajouter en me disant Ach Bayam Arishon, le premier jour, vous allez annuler le chametz de chez vous? Ça vient m'ajouter même le 14. Donc c'est le 14, au 14 qu'il faut déjà détruire le chametz. La Gemara demande Veima, les rabot, les larba asar, les biour. Peut-être, je devrais dire que la nuit du 14, déjà, il faut détruire le chametz, puisque la Torah me dit Bayom Arishon, donc elle vient m'ajouter tout le 14. Répond la Gemara Bayom Ktiv.
C'est écrit le jour du 14, mais pas la nuit. Donc la nuit, tu vérifies, oui, mais tu n'as pas besoin de le détruire encore, tu ne brûles pas encore. Zema mitzafra, peut-être que depuis le matin, il faut déjà détruire le chametz. Répond la Gemara, ach chilek. Quand la Torah dit ach, bayom arishon, cependant, au premier jour, chilek, la Torah ici, elle vient partager le jour en deux. Cependant, ça c'est un miout, ça vient restreindre le jour, me dire qu'à la moitié du jour, tu dois détruire le chametz. Donc moitié jour, ach bayom, au milieu du yom, au milieu de la journée, achatot, le chametz doit être brûlé. De là, on apprend que Minatora, à partir de Chatzot de midi, le chametz doit être brûlé. Simplement, les Chachamim ont ajouté quelques heures avant pour ne pas se tromper, comme on a vu en haut.